Alors c'est un sujet un peu bateau, oui, c'est vrai. La liberté, c'est vrai que c'est bateau. Mais je pense qu'au niveau spirituel, c'est quand même pas si bateau que Mmh, ça. Et puis j'aimerais savoir pour vous, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une mmh, réalité voilée même peut-être parfois? mmh. Est-ce que l'homme est libre finalement? Je suis bien d'accord avec vous, c'est peut-être bateau, enfin c'est le mot qui l'est, qui Oui, et pour moi c'est central cette question-là. C'est-à-dire, je crois que, heu, moi je suis chrétienne, bref, quand on dit une phrase comme ça là, c'est tout d'un coup l'air de oui, poser une ça a un identité pas côté possible. tragique quelque Pourquoi part. pourquoi je le dis comme ça? Je le dis comme ça parce que, heu, il me semble que cette question de la liberté, elle peut pas être, ni périphérique ni bateau dans la foi Oui, chrétienne parce que la question de la libération, elle est centrale. Alors je dirais peut-être plutôt libération que liberté. C'est-à-dire que le chemin est un chemin de libération. Pour moi, c'est évident. De Enfin, c'est vraiment central, oui, je ne peux pas dire autrement. Quand on regarde l'expérience par laquelle le peuple juif a fait, si on peut dire, connaissance avec son Dieu, c'est une expérience de libération, euh, de sortie de l'esclavage, oui, de sortie de l'esclavage et de la souffrance. Il y a l'expérience très concrète qui est rapportée, quelle qu'ait été la réalité historique. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la réalité vécue de cette expérience, c'est on était prisonniers, on était esclaves, et on est mis au large, en marche et libre. Pour moi, c'est ça le travail, hein. C'est pas nous qui le faisons, heureusement, mais ce qu'on fait, par contre, c'est de se laisser rendre libre. Et alors, on pourrait dire, oui, et ce serait juste, la liberté, elle est entière. Moi, je crois vraiment, hein, complètement, mais le chemin, c'est de la laisser advenir complètement. Et dans mon expérience, dès qu'il y a un pas, c'est un pas tout neuf. C'est-à-dire, par exemple, imaginons une période stable, tranquille, où je pourrais me raconter que je choisis, euh, que je me sens libre, que je le suis. Dès que la vie ou le Seigneur me fait faire un pas hors de ce périmètre qui était ce périmètre-là de ma vie, je mesure à ce pas à quel point en fait la liberté n'était pas faite, complète, aboutie. Donc dans mon expérience, c'est comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des moments où je me dis, ah, là quand même, quelle délivrance, quelle liberté, quel espace pour être par rapport à avant. Puis arrive un nouveau pas où je me dis, oh, il y avait encore ça. Ça, je trouve ça merveilleux. Parce que où ça s'arrête, quoi. explorer le terrain tout le temps. Où ça s'arrête, oui. Et alors, parfois, c'est des choses vraiment extrêmement concrètes. Moi, je prie beaucoup à partir de textes bibliques. Et j'ai eu une expérience encore récemment avec un texte dans la prière où je me suis dit, oh, comme si, mais je crois que c'est ça, comme si je n'avais pas pris la mesure du tout encore d'à quel point est libre cette liberté, si je peux dire, à quel point elle est vaste, à quel point l'espace pour être est immense et ne dépend de rien. Ça j'en suis absolument persuadée. Euh, Quand je pense à la liberté, je pense toujours à des gens comme Dietrich Bonhoeffer ou Etty Hillesum, qui étaient dans des endroits très contraints. Et je pense à Etty quand elle voit un nuage passer, elle dit, ah, si je t'enverrai ce nuage, Seigneur, même si mais si j'avais rien d'autre et que j'étais dans la cellule d'une prison et que je voyais un nuage passer à travers les barreaux, je t'enverrais ce nuage. Et je pensais à Bonhoeffer qui écrivait à Maria, sa fiancée, en disant quelque chose que presque Etty dit de façon superposable. On est dans les... Non, c'est Etty Ilsum qui dit ça, elle comme ça, je crois. On est dans les griffes de personne quand on est entre tes mains. On est dans les griffes de personne quand on est entre tes mains. Et Bonhoeffer dit quelque chose qui est quasiment la même chose.
Au moment où lui, donc sur la fin de sa vie, même s'il est mort jeune, vers 40 ans, tué par la Gestapo, il dit quelque chose de presque similaire. Sa liberté s'est extraordinairement réduite, la perspective d'un avenir aussi, et il fait l'expérience d'une liberté infinie intérieure. Voilà. Ah oui, pour moi, c'est le chemin, mais c'est un chemin de libération, oui. Merci beaucoup. Mm.